ceux qui servent le Seigneur d'un cœur uni, qui savent que c'est Jésus-Christ, lui seul, qui a pu rendre la paix, qui a pu donner la paix, qui a pu apporter la joie, l'amour. Lui seul, Jésus-Christ, qui est mort, ressuscité, et qui revient bientôt. J'aimerais dire à celui ou celle qui m'écoute ce matin, Amen, ne vous y trompez pas, Alléluia, et ne prenez pas aucune gloire sur vous pour vous dire que tu as fait ça, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Non, personne n'a pu faire ce que Jésus a fait. Et ce matin, c'est pour cela qu'il nous faut que nous le glorifions dans toute la simplicité. Amen. Pour lui dire, Seigneur, merci, que tu es grand, Seigneur. Amen. Et comme en anglais on dit ça, worthy the Lamb, alléluia, digne à l'agneau de Dieu, digne à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas célébrer la Pâque comme les païens, il ne faut pas célébrer la Pâque comme la tradition des humains. Mais il faut au contraire que nos yeux s'ouvrent, amen, plus encore spirituellement, pour pouvoir, amen, comprendre la puissance de la résurrection. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la puissance de la résurrection. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11. La Bible nous parle qu'il y avait, c'est un long récit. Il y avait un homme qui s'appelait Lazare, alléluia, et Lazare était le frère de Marie et de Marthe. Ils étaient des très bons amis à Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous parle que Jésus-Christ n'était pas dans leur village où Marie avait habité. Amen. Et cette famille, Jésus-Christ était dans une autre contrée. Amen. Et la Bible nous dit que Lazare était mort, qui veut dire il était mort, et ils ont appelé Jésus en envoyant un messager ou un message pour dire Jésus de venir. Amen. De venir. Mais Jésus a pris plus de temps pour venir. Amen. Il a pris 2 jours pour venir là-bas. Gloire à Jésus. Et si nous regardons la parole de Dieu maintenant, si nous allons lire le verset 21, c'est une histoire que vous connaissez très bien, mais j'aimerais entrer dans la profondeur pour vous apporter, amen, à la révélation de la parole de Dieu. Amen. Suis-moi ce matin, gloire à Jésus. Vous vous mettez debout sur vos pieds en respectant la parole de Dieu. Amen. C'est bien, ça c'est très très bien, gloire à Jésus, comme si on est retourné à l'école. Mais à chaque fois on ne va pas enseigner cela, demain c'est toi qui va enseigner les autres pour dire il faut avoir même plus de crainte en respectant la parole de Dieu dans cette dimension. Et Dieu va faire grâce dans les plus petites choses que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Certainement Dieu va prendre plaisir et Dieu va nous rendre heureux plus. Et la Bible nous dit qu'il y a une reproche que Marthe a fait à Jésus en lui disant, Seigneur, le verset 21, je suis dans le verset 21, au Jean chapitre 11, Amen. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors, Marthe parlait à Jésus en lui disant, si tu étais là, c'est une reproche qu'il faisait à Jésus. Amen, mon frère ne serait pas mort. Après, elle a dit que je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je lui dis, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Amen. Je sais, lui répondit Marthe, le verset 24, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen, à la résurrection au dernier jour. Je lui dis, je suis la résurrection et la vie. Le verset 25. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, j'aimerais vous parler, vous pouvez prendre votre place chez vous. Amen. Dans votre sofa, sur votre canapé, amen, je ne sais pas où vous êtes, mais j'espère que vous êtes dans un lieu différent de votre chambre à coucher, que vous n'êtes pas sur votre lit avec votre couette, ou je sais que ça, il commence à faire froid là, alléluia, gloire à Jésus, c'est tous les matins, amen.
Mais il faut que tu aies un lieu là où tu as consacré ta maison. Amen. Où tu puisses entrer, gloire à Dieu, dans la présence de Dieu et pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous parlons de la résurrection, nous avons entendu, nous avons pratiqué les dimanches ou même surtout les dimanches, c'est les dimanches comme la Pâque aujourd'hui. Le monde entier célèbre la Pâque. Amen. Mais au fait, c'est quoi la résurrection? Beaucoup de gens ne le savent pas, ils ne comprennent pas le mot même. Qu'est-ce que ça signifie la résurrection? Alléluia. Marthe, elle qui a compris la parole de Dieu, elle savait que au dernier jour, Jésus-Christ ressuscitera les morts. Elle a connu cela. Mais pour certains, et jusqu'à présent, beaucoup des hommes, beaucoup des femmes, beaucoup des croyants qui sont dans le Seigneur ne savent pas même la puissance de la résurrection. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix du Calvaire, amen, il est mort, il a été enseveli dans un tombeau, et puis il est ressuscité, amen, d'entre les morts. C'est pour cela, lorsque tu regardes le livre de Matthieu, chapitre 28, amen, et tout le matin, mon fils était avec moi, nous avons pratiqué la parole de Dieu, nous avons partagé, il m'a partagé la résurrection de Jésus-Christ pour vous annoncer cela, juste pour vous encourager que nous avons entretenir ensemble, amen, un moment de méditation sur la parole de Dieu. Et ce qui était étonnant dedans, c'est que lorsque les filles ou les dames ou les sœurs venaient pour parfumer le corps de Christ, Jésus, Jésus n'était pas dans le tombeau. Amen. Le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, j'aimerais te parler. Qu'est-ce qui est la résurrection pour toi? Qu'est-ce que tu comprends par la résurrection? En tant que tu es enfant de Dieu, en tant que tu es chrétien, tu marches pieusement avec Dieu, où tu es converti, tu es né de nouveau, tu viens à une église, tu as un pasteur dans ta vie, amen, et tu crois que tout est correct, oui, par la parole, par les enseignements, super bien, mais parfois il y a des craintes à l'intérieur que s'il m'arrive quelque chose, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Non, c'est pour cela que je veux t'éclaircir ce matin. Amen. Jésus voulait parler. Autrement dit que les disciples étaient avec lui aussi, et il avait dit à ses disciples, alléluia, que Lazare, lui, monsieur Lazare, il dormait. Amen. Les disciples ne comprenaient pas cela, il dit à Jésus, Maître, mais s'il dort, alors qu'il peut être guéri. Amen. Au fait, Jésus voulait leur expliquer que c'est moi qui va dormir dans le tombeau pour 3 jours et je veux ressusciter. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce matin? Il y a une puissance dans la résurrection. Et la puissance de la résurrection, c'est pour vaincre la puissance de la mort. Amen. Et notre grand ennemi aujourd'hui, c'est la mort. Non seulement aujourd'hui, mais le plus grand des ennemis, c'est la mort, mes chers amis. Mes chers frères et sœurs, mes chères familles de Dieu, notre plus grand combat, c'est de combattre contre la mort. La mort, la mort, la mort. Et cependant, il y en a beaucoup de gens qui ne comprennent pas même qu'après la mort, il y a une autre vie. Il y a une autre dimension. Alléluia. Monsieur Lazare, qui était le frère de Marthe et de Marie, lui, il était mort. Et c'est quoi la mort? La mort, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Ils croient que quand c'est mort, c'est fini. Au fait, non, quand c'est mort, c'est pas fini. C'est là où ça commence. Parce que la mort, simplement, veut dire être endormi. Et la Bible nous parle que Lazare était dans un caveau, dans un tombeau, pendant 4 jours. 4 jours. Sa santé pue. Amen. Mon ami, j'aimerais te parler ce matin.
Qu'est-ce que ça peut ressembler dans ta vie aujourd'hui? Si toi qui n'as pas connu Jésus-Christ, ou tu n'as pas cru dans la résurrection, et que tu crois qu'un jour tu ressusciteras, ne fais pas erreur. Ce matin, je vais t'éclaircir. Parce que le temps que tu vis sur la terre, alléluia, il y a un temps que tu vis sur la terre. Et il y a un temps que tout va s'arrêter. C'est par la mort. Et M. Lazare était mort. Amen. Quelqu'un dit Amen là-bas, gloire à Jésus, alléluia. C'est pour cela que Jésus a parlé à Marthe en lui disant, Marthe, écoute-moi ma fille, ton frère ressuscitera. Et Marthe a dit, ben oui Seigneur, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Qui veut dire la résurrection, c'est une personne. La résurrection, c'est Jésus-Christ lui-même. Les âmes, aujourd'hui, les âmes, je parle des âmes, c'est l'être intérieur, amen, des gens, amen, ils ont peur de la mort. Des créatures que Dieu a créées, ils ont peur de la mort. Parce que la mort, c'est un ennemi qu'on ne peut pas vaincre. Mais au fait, il a été déjà vaincu. Amen. Tu luttes contre la mort, mais la mort a été déjà vaincue sur la croix du Calvaire. Dans le tombeau, il venait chercher le corps de Christ Jésus, il ne le voyait pas. La Bible nous parle de ça. Son éclat, amen, était comme l'éclair. Et il y avait sur lui une robe blanche, plus blanche que la neige. Et les gardes qui étaient là, qui veillaient sur le tombeau, ils deviennent comme morts. Qui veut dire les vivants deviennent comme morts et le mort, alléluia, est ressuscité. Comprenez ceci, il y a quelque chose qui est très fort ce matin à vous faire comprendre. Amen. Jésus-Christ lui-même, il est la résurrection et la vie. Maintenant, quelle est la direction que tu prends ou quelle est la direction que tu suis? Parce que tu es chrétien, tu vas dans une église, tu es sous l'onction de ton pasteur ou de ton prophète, de ton apôtre, etc. Tu crois, amen, que tu es sauvé. Non, écoute bien, l'onction c'est une autre chose, mais là je te parle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pas de ce que tu viens à l'église, tu cherches la vie, tu veux vivre. On ne va pas vivre éternellement sur la terre. Alléluia. Mais le temps que nous respirons, que nous avons l'oxygène à respirer, c'est par Dieu que nous respirons. Mais à l'intérieur, il y a on appelle ça la respiration surnaturelle, qui veut dire le Saint-Esprit qui est à l'intérieur, amen, de moi, qui me donne la vie. Qui veut dire en d'autres mots, je ne suis pas vivant sur la terre, que quoi que tu me vois vivant. Mais je suis vivant sur la terre et aussi dans le ciel de gloire. Amen. C'est un passage de quitter la terre, quitter le monde, quitter ce qu'on appelle ce monde impie, de passer et aller. C'est comme si une transition. Je suis déjà mort au péché. Amen. Et je vis dans la gloire de Dieu parce que, amen, Jésus-Christ est ma résurrection. Je parle à quelqu'un, Jésus-Christ est ma résurrection. Alléluia. Si tu es avec moi, tu peux taper là-bas, Jésus-Christ est ma résurrection. Alléluia. Ce récit qu'on vient de lire, il dit que celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est une confirmation par le Maître Jésus-Christ qu'aucun autre homme, aucun autre prêtre, aucun a pu parler d'une manière de telle manière. Lui seul, Jésus-Christ. Alléluia. Notre bien-aimé Seigneur, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il nous a apporté cette ferme assurance en déclarant que celui qui croit en moi vivra.
Il voulait dire que j'ai vaincu la mort dans le tombeau. C'était une mission qu'il accomplissait. Amen. C'était une mission qu'il accomplissait sur la terre des vivants pour démontrer la puissance de sa résurrection. Lui-même, il est la résurrection. Démontrer la puissance de la résurrection. Amen. Qui veut dire, la mort, tu n'as aucun pouvoir. Je suis, dit le Seigneur Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Alors il voulait dire que, non, toi, tu n'as aucune puissance sur moi parce que je suis la vie. Et écoutez bien ceci, alléluia. Amen. Je vais faire une pause juste pour souhaiter et dire à mon frère bien-aimé, le prophète Habakkuk, joyeuse Pâques à toi et ta famille. Nous sommes dans un même esprit, alléluia, et que Dieu te bénisse. Amen. Shalom à toi, bien-aimé frère. À un moment, écoutez l'illustration lorsqu'on a mis le corps de Jésus-Christ dans le tombeau. Est-ce que vous le croyez que, ah ben Seigneur, oh, certainement, la maman de Jésus, les sœurs qui étaient avec elle, les autres disciples, tous étaient alarmés parce qu'ils ont perdu, amen, leur maître. Ils ont perdu leur maître. Mais au fait, ils ne savaient pas que Jésus-Christ va ressusciter. Ils croyaient juste simplement dans les miracles qu'il performait, dans les signes, dans les prodiges, amen. Mais ils ne savaient pas la puissance que Jésus-Christ est la vie et il va vaincre la mort. Mais la Bible nous parle de ce portion de récit de Matthieu quand il parle de ça, même les évangiles, lorsqu'il parle de sa résurrection, il y a quelque chose que tu dois comprendre, mon ami. C'est une mission qu'il devrait accomplir. Moi, je vais te parler maintenant que lorsqu'on en transporta dans le tombeau, il y avait une guerre, il y avait une bataille à remporter, il y avait une guerre à combattre. Alléluia. Merci Seigneur. C'était un combat. Amen. Ce même Jésus qui a vu Satan tomber comme un éclair, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange pour rouler les pierres. Et l'éclat de son aspect était comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Gloire à Jésus. C'est quelque chose de très important. Jésus qui a vu Satan tomber comme un éclair, il a tombé, amen, sur la terre. Gloire à Jésus. C'est pour cela que maintenant, ce combat, que toi, Satan, tu ne peux pas comme une éclair qui va éclairer. Parce que tu n'es pas lumière, toi, Satan. Quand on parle de l'éclairage, quand on parle de l'éclair, on parle d'éclairer. Amen. On parle de lumière. Et la vie, quand on parle que Jésus-Christ est la résurrection et la vie, qui veut dire la lumière, la vie c'est la lumière c'est la vie. Alors toi, Satan, tu es ténèbres, tu es noir, tu es mort, tu es la mort avec toi, tu es l'ange de la mort, alléluia, tu passes et tu détruis, et tu crois que tu as remporté la victoire en se réjouissant que je suis crucifié sur la croix du calvaire. Amen. Oui, pour le diable et pour les ennemis, ils croyaient cela, mais le combat continue parce que la Bible nous dit que l'ange qui a bougé la pierre qui était la porte du tombeau, c'est l'ange qui a roulé la pierre. Aucun homme ne peut pas rouler une pierre comme ça. Amen. Il faut avoir des hommes, des grands bras fermes. Mais un ange, alléluia, qui a seulement roulé la pierre de mettre de côté, la Bible nous dit l'éclat, gloire à Jésus, de son visage était comme l'éclair. Qui veut dire c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Qui veut dire la lumière a pénétré les ténèbres. Jean nous parle de ça dans le livre de Jean chapitre 1er. Il dit quand la lumière pénétra, le ténèbre disparaît. Qui veut dire quand la vie entre, la mort disparaît. Ce matin, j'aimerais te dire, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu as la vie en toi et que tu es la vie en abondance en toi. Que la lumière qui s'éclate en toi ce matin brille, alléluia, pour que tu sois une lumière toi-même qui brille pour les autres. Quelqu'un me comprend dire alléluia, amen. Gloire à Jésus. Le monde a peur. Ils ont peur. Parce que l'ennemi
c'est la mort. Mais ceux qui sont en Christ Jésus, qui peut dire, Christ est ma Pâque. L'agneau immolé sur la croix du calvaire. Christ est ma résurrection. Christ est ma délivrance. Alléluia. Marthe attendait quelque chose. Elle attendait quoi avec Jésus? Que son frère ressuscitera seulement pour pouvoir redéjeuner ensemble, pour pouvoir réorganiser encore l'année prochaine, réorganiser encore la tradition païenne comme les païens forts. Alléluia. Oui, Jésus a la compassion. Il sait. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, un jour viendra où tes lampes vont s'éteindre. Je pense à mon fils. À chaque fois, il est très jeune, je lui dis, tu sais mon bébé, tu comprends? Amen. Il faut que tu t'accroches avec Dieu en Christ Jésus, parce qu'un jour, tu ne vas pas voir papa encore, tu ne vas pas voir maman. Peut-être toi, tu vas y aller avant, peu importe, alléluia, mais Jésus-Christ revient bientôt. Écoute bien, il faut que tu passes de la mort à la vie. Voilà le résultat de Jésus-Christ, que tu puisses comprendre que tu ne peux pas être ressuscité pour faire des bêtises encore. Amen. Tu ne peux pas être ressuscité pour faire des péchés ou commettre des péchés encore. Tu ne peux pas être retourné à la vie pour refaire des bêtises encore. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. La résurrection, c'est quelqu'un. Jésus n'est pas là pour jouer avec toi. Il a renversé la puissance de la mort dans le trou, dans le tombeau, là-bas lorsqu'il était. On l'a mis là-bas. Amen. Il y avait un combat. Il y avait un combat. Et ce combat était extraordinaire. Amen. Pour les yeux des autres ou pour les yeux des hommes, amen, ils ont placé Jésus-Christ dans le caveau. Mais, amen, spirituellement parlant, il n'était pas dans le caveau, il descendait dans le fond de l'abîme. Amen. Il a arraché les clés du royaume avec Satan. Alléluia. Et il a dit à Satan, retourne ce qui m'appartient maintenant. Tous les prisonniers, tous les captifs, tous sont morts. Tous ceux qui sont morts, au nom de Jésus, ressusciteront maintenant. Alléluia. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle ce matin, que Jésus-Christ, lui seul, il est la résurrection et la vie. Amen. On ne plaisante pas avec Jésus. On ne joue pas avec lui. Et on ne le croit pas. Il ne faut pas croire que Jésus, oh oui Seigneur, tu es mort sur la croix. Ah maintenant on t'a mis dans le caveau. Alléluia. Donnez-moi une minute. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. C'est la résurrection. La résurrection. Les hommes ne voulaient pas comprendre cela. Il y avait les apôtres dans le temps de Actes des apôtres. Si vous êtes dans Actes des apôtres chapitre 17, il parle de lorsque Paul, Timothée, Amen, et les autres se sont rendus là-bas à Thessalonique, et d'autres endroits encore, il annonçait la bonne nouvelle, mais arrivé à Athènes, Paul était irrité à l'intérieur. La Bible nous dit que son esprit irrité à l'intérieur, parce que pourquoi? Cette ville, cette place, ce lieu est rempli d'idolâtrie. Amen. Et l'idolâtrie amène la mort. L'idolâtrie, c'est la mort, au fait. C'est l'image du diable par derrière qui est cachée. Au fait, c'est l'ombrage de la mort qui se cache. Un jour ou l'autre, ça va te détruire. Amen. C'est pour cela que tu dois comprendre lorsque Paul, alléluia, et les autres apôtres ont traversé ces pèlerinages pour apporter l'évangile dans le cœur des autres. À un moment, ils étaient irrités. L'apôtre irrité dans son esprit troublé, amen, parce qu'il y avait tellement des idoles. Il y avait tellement de pratiquants. Il y avait tellement de routines, des traditions. Ah, c'est la Pâque là, on va fêter la Pâque là. Ben, comment tu vas la fêter aujourd'hui là? Confinement, la Pâque avec le confinement. Amen. Alléluia. Et certes, Dieu n'est pas contre les fêtes de la Pâque, ou la fête de la Pâque, excusez-moi, les fêtes de l'Éternel, en particulier la fête de l'Éternel, la fête de la Pâque, amen.
Dieu, au contraire, il aime qu'on le célèbre. Mais il y a un moment où Dieu, il regarde des cieux, il regarde l'humanité, il regarde. Et voyez qu'il y en a beaucoup de cœurs qui sont remplis avec des traditions humaines ou païennes qui ne comprennent pas la puissance de la résurrection. Alléluia. Tous les jours tu manges. Tous les jours tu dois manger. Mais comment tu vas la prendre la nourriture aujourd'hui? Comment tu vas la honorer ce jour aujourd'hui? Honorer le jour de la résurrection. Et il y avait un jour où le tombeau ne peut pas garder le corps de Christ Jésus. Il y avait un jour où la lumière a pénétré le ténèbres. Il y avait ce grand jour où le ténèbre a disparu. Oh, il y avait un jour où il n'y avait plus de corps dans le tombeau. Et ce corps, c'est Jésus-Christ qui était ressuscité d'entre les morts. Il est venu dire à mort, moi je suis la résurrection et la vie. Amen. Il y avait un jour, il a renversé la puissance de la mort. Alléluia. Et dans ce contrée, lorsque Paul et tous les autres apôtres ont parlé de la parole de Dieu, ont parlé de l'évangile, de la résurrection, amen, les autres disent en eux-mêmes, mais il est fou ce monsieur-là. Peut-être il nous emmène dans une nouvelle doctrine. Il nous emmène dans un nouveau système. Gloire à Jésus. Ce n'est pas un système. La résurrection n'est pas un système. La résurrection n'est pas une doctrine. La résurrection, c'est une personne. C'est la personne de Dieu en Christ Jésus seulement. Alléluia. Voilà pourquoi tu es mort. Il y en a beaucoup qui sont déjà morts, qui mangent comme des momies, parce qu'ils pratiquent encore le péché. Le péché dans l'ignorance ou le péché direct. Amen. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, dit le prophète Ézéchiel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je ne parle pas de la mort physique avec toi, je parle de la mort spirituelle. Je parle de la mort spirituelle, la mort physique, il n'y a rien à contester. Tu ne peux pas contester contre la mort physique un jour ou l'autre. Nous tous, nous allons quitter la terre. Mais écoutez bien ceci, amen. Mais la grâce que j'ai et la grâce que tu as, si tu es vraiment en Christ Jésus, amen, le corps corruptible changera en corps incorruptible. C'est la promesse de Dieu par sa parole. C'est la promesse de la résurrection par sa parole. Mais le temps que tu vis, alléluia, sur la terre, il y a quelque chose qui doit s'éclater. Alléluia. Praise God. Alléluia. Amen. La résurrection. Il y a quelque chose, Lazare, tu ne peux pas aller t'endormir comme ça, là. C'est pas ton heure, tu es prématuré, Lazare. Tu es mon frère, tu es bien-aimé, tu m'as recueilli dans ta maison, tu m'as donné à manger, tu m'as pris soin. Maintenant, pourquoi tu es allé endormir? Ah, tu es endormi, là, Lazare. Réveille-toi qui dort. Alléluia. Il y en a beaucoup de chrétiens qui sont endormis. Le mot mort veut dire endormi, ensommeillé. La mort spirituelle, c'est ça. Alléluia. Je parle à quelqu'un, si un corps a un esprit abattu, veut dire que ce corps possède, il est déjà mort plutôt, il est un homme mort. Un corps qui possède un esprit abattu, ou un esprit qui n'a pas de vision, un esprit qui ne trouve pas encore, il dit, mais là c'est fini, c'est la fin, c'est fini. Ah oui. Ah, les pasteurs disent là, les hommes de Dieu ils prêchent là, c'est la fin de toutes choses. Il y en a qui met la crainte dans des cœurs. La crainte, je dis, qui te fait plus peur encore. Non, tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Alléluia. Réjouis-toi. Amen. Alléluia. Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est ça le but. Qui peut venir déclarer comme Jésus-Christ qui a dit cela? Hey, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Qui veut dire, en Christ Jésus, nous avons la vie. En Christ Jésus, nous sommes ressuscités
Colossiens dit ça, chapitre 3, alléluia. Vous qui êtes ressuscités en Christ, qui veut dire que tu es passé de la mort à la vie. Tu as enterré tes péchés, tu as enterré tes abominations. Lazare, alléluia, tu n'as pas encore enterré tes loisirs, tes passions, tes désirs charnels. Lazare, il y a quelque chose, alléluia. Amen. Mais si tu es mort, c'est parce qu'il y a quelque chose de très important. Amen. C'est pour que la gloire de Dieu Tout-Puissant, le Père, soit manifestée à travers le Fils. Lazare. Car si c'est une occasion, amen, je parle dans une manière, un pêcheur qui va aller à la pêche, comme si on a dit là, il y a le poisson ici, là. Il n'y a aucune place que tu auras de ce poisson-là. Quand tu viens, tu vas jeter ta ligne là, amen, tu auras ici. C'est comme si lorsque Jésus a dit à Pierre, jette ton filet dans ce côté-ci. Pierre a gratté sa tête un moment, il a dit, moi qui est le professionnel dans la pêche, lui il est charpentier, pasteur, lui il est un homme qui, là il commence à m'enseigner comment faire la pêche, comment pêcher des poissons, amen, gloire à Jésus. C'est comme si une occasion divine, c'est là, voilà où Jésus-Christ dit, là c'est une occasion divine, amen. Oui, il a même dit, alléluia, Jésus pleura, c'est la compassion, c'est l'émotion. Oui, Jésus-Christ était un homme, fils de l'homme, fils de Dieu, alléluia. Mais, spirituellement, intérieurement, il y avait des choses plus grandes. C'est l'occasion pour manifester la gloire de Dieu. Toi qui me regardes, toi qui écoutes, quand tu as des prophéties, quand tu es né de nouveau, quand tu es baptisé, quand tu as été guéri, quand tu as été miraculeusement guéri, écoute-moi, il faut faire ça comme une occasion de partager le témoignage que, alléluia, c'est pour glorifier le nom de notre Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas si tu m'entends bien là, je ne sais pas si tu m'écoutes bien, je ne sais pas si tu... Alléluia. Comprenez ça, l'occasion pour que les autres puissent voir la manifestation de la puissance, amen, de la résurrection. Gloire à Jésus. J'étais en Afrique en 2017. Avant que je quitte Maurice pour aller, c'est un témoignage, j'ai passé 2 semaines à lutter contre. C'était un rêve que Dieu m'a donné. Un homme qui est mort. Il dit, je t'enverrai là-bas pour ressusciter ce mort. Amen. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Je luttais contre l'esprit de la mort. Et même, j'ai tombé malade. Un dimanche matin, une ouvrier m'a emmené à l'hôpital. J'étais tombé malade parce que la puissance de la mort, alléluia, voulait me combattre. Il ne voulait pas que j'aille en Afrique. C'était en 2017. Mais j'ai remporté la victoire, merci Seigneur, et je me suis rendu en Afrique. Et j'ai prêché l'évangile dans des églises. Il y avait une église là, où il y avait l'homme de Dieu, Lot, qui m'a accueilli. Après la réunion, il m'a dit, prophète, puisses-tu venir avec moi, parce qu'il y a une visite à faire. C'était une visite que je comprenais ça, parce qu'on devrait aller dîner après. Alléluia. Ils allaient rendre une visite à la famille parce qu'il y a quelque chose, il y a une prière qu'on peut faire là-bas. Amen. En fait, l'homme de Dieu, le pasteur Lot, pendant tout le jour, il allait là-bas. C'était un bishop qui était mort. Alléluia. On gardait le corps et il était dans la cubatrice là, pour pouvoir juste simplement le voir comme si son corps dans cette chambre. Et ce bishop était tellement riche, gloire à Jésus, que Dieu bénisse cette famille. La famille est de grands noms, de grande église. Il a son propre ministère, une grande église, je ne connais pas. J'étais, amen, alléluia, gloire à Jésus, dans ce lieu, avec le pasteur et quelques leaders de cette église. Et nous sommes rendus là-bas. Lui qui devrait rendre une visite courtoisie pour encourager
ces personnes-là. Et d'un moment, lorsque je suis rentré là-bas, j'ai appris que c'est un pasteur, c'est un bishop d'une grande église. Et voilà, il est dans l'incubatrice. Au fait, il est déjà mort. Je ne savais pas. Et d'un coup, le Saint-Esprit me révèle, il dit, mon fils, voilà, c'est ça le rêve que je t'ai donné. Je t'ai apporté ici maintenant pour que tu relèves ce monsieur de la mort, il est prématuré. Monsieur le bishop a seulement 56 ans. Et mon âme a angoissé à l'intérieur. Et le monsieur, le pasteur, l'hôte de cette église qui m'a amené là, amen, il priait, il faisait l'onction d'huile, etc. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Mais mon cœur à l'intérieur brûlait à l'intérieur. Et la femme, l'épouse de monsieur le pasteur, amen, qui était là, elle pleurait, les enfants pleuraient. Il y en a qui se réjouissaient parce que j'ai appris aussi qu'il y en a qui attendaient sa mort pour pouvoir avoir la puissance de son papa. Tout ça, il y avait la distorsion dans la maison, il y avait des choses, mais ce n'était pas en règle. Alléluia. Et à un moment, j'ai dit, pasteur, écoute-moi, est-ce que je peux, j'ai demandé avec la sagesse, parce que je ne suis pas de cette manière-là, alléluia. Vous pouvez aller dans mon cheminement, gloire à Jésus-Christ, pour dire, amen, je ne suis pas dans telle manière de opposer à quelqu'un. J'ai dit, s'il vous plaît, puis-je dire quelque chose? Il dit, oui, bien sûr, tu peux parler, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as, prophète? Dis quelque chose. Et en voyant cet homme, j'ai dit, ma famille, je vous aime, je sors de l'île Maurice, je suis venu ici. Je ne savais pas s'il y avait cet état de monsieur le bishop là, qui est dans une incubatrice, il ne respirait pas, c'était l'appareil qui le gardait, amen, juste pour garder le corps, et c'était pendant 2 semaines je crois, amen. Mais d'un coup mes larmes sont commencées à couler, amen. Et je parle à quelqu'un ce matin, parce que c'est la compassion. C'est la compassion de ne pas voir quelqu'un dire « Ah oui, là maintenant il revient à la vie. » Non, 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 non. Dieu a un plan. Ce n'est pas encore terminé. Gloire à Jésus. Ce n'est pas encore terminé. J'ai pris mon talit, alléluia, et j'ai trappé sa main. Il ne sait pas. Il ne savait pas, il ne sait pas. J'ai trappé sa main, j'ai pleuré. J'ai regardé dans les yeux. Et puis j'ai soufflé sur lui. L'esprit de vie. D'un moment, il revenait à la vie sans l'incubatrice. Et il serrait ma main. Il m'a dit, merci. Merci. C'est tout. Juste pour te dire quelque chose. Il y a une puissance dans la résurrection. Mais la puissance de la résurrection pour te ranimer, pour te redonner encore la vie, c'est pour accomplir ta mission sur la terre. Dis avec moi, c'est pour accomplir la mission sur la terre. Nous avons tous une mission. Et la mission que nous devrions accomplir, c'est de parler comme un témoin de toute la gloire de Dieu. Sa splendeur, sa magnificence. Monsieur Lazare était dans le tombeau, ça sentait plus là-bas. Ils étaient d'une longue distance, bien loin, mais ils étaient là parce que c'est la tradition juive de garder le deuil. Et surtout pour la famille qui était proche. Ça fait du mal quand on perd quelqu'un dans la famille. Mais le but, c'était que la gloire de Dieu doit se répandre. Ils doivent savoir, alléluia, qu'il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Il y a un Dieu qui règne au-dessus des idoles. Il y a un Dieu qui règne, alléluia, au-dessus de toutes choses. Le but de Jésus-Christ,
C'était l'occasion maintenant. Et il dit, je te glorifie, Seigneur, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, alléluia. Car c'est toi qui m'as donné le pouvoir de vaincre la puissance de la mort. Amen. Et il se tenait debout devant le tombeau. Amen. Et il appelle Lazare. Il dit, Lazare, sors. La puissance de la voix de Jésus-Christ, cette puissance de la voix qui sortait dans lui, appela ce mort à la vie. Amen. Et cette même puissance, la vie, on l'a crucifié sur la croix, on l'a mis dans le tombeau, et il dit maintenant je vais te finir. J'ai la puissance sur toi. La mort dit je vais te finir. La mort ne peut pas dire cela. Le ténèbre ne peut pas dire oui, je suis plus fort que la lumière. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas dire que c'est fini maintenant. Non, rien n'est fini. Ça commence. Pour ta foi grandisse. Alléluia. Ça commence à se réjouir dans le Seigneur plus en plus. Amen. Ça commence pour certains parmi vous qui va visiter le ciel, temps et lieu, alléluia, pour dire, waouh, que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Amen. Je ne veux pas redescendre encore sur cette terre pénible, sur cette terre, alléluia, maudite. Amen. Et cependant, les gens qui cherchent la vie pourquoi? Pourquoi faire? Pour faire encore plus de la fornication, pour faire encore plus de l'adultère, pour faire encore plus de puissance du péché. Alléluia. Et c'est là que Jésus, alléluia, il a manifesté, amen, amen, la puissance de la résurrection. Il a vaincu la mort. Quelqu'un me suit ce matin. Gloire à Jésus. Comment tu célèbres la résurrection? Comment tu célèbres la Pâque? Il faut que tu aies la foi en toi. La foi que Christ en moi, je suis une nouvelle créature. Christ en moi, c'est ma Pâque. Je suis délivré de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie. J'ai quitté le ténèbre, j'ai quitté le péché, j'ai quitté l'abomination, j'ai quitté les idoles, j'ai quitté tout. Alléluia. Ce monde paganisme, ce monde, alléluia, de l'amusement, ce monde, alléluia, le monde qui attend encore, alléluia, de nos jours. Aujourd'hui, je parle de la réalité. Le monde attend quand on va se rouvrir encore. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Oui. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à des nations. Je parle à notre nation aussi. En nom de Jésus-Christ. Sache que ce qui est déjà là, encore là, cette pandémie, ce ruse malin qui est là, ça ne va pas terminer comme ça. Non. Parce que Dieu me dit de vous dire, il y a de grandes moissons qui viendront, qui se relèveront. Écoutez bien ceci. Amen. Voilà, et voici ce que Dieu dit. Amen. Ceux qui marchent loin de Dieu, ceux qui marchent loin de Dieu sont comme Lazare qui sont dans le tombeau qui est loin de du public, de la famille, de toute activité. Qui veut dire, ceux qui marchent loin de Dieu, ils sont déjà morts. Ceux qui sont loin de la face de Dieu, ils sont déjà morts. Ce matin, je prophétise, je souffre l'esprit de la résurrection sur toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit se réveille. Alléluia. Que ton esprit s'éclaire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah oui. Lorsque Dieu a transporté Ézéchiel dans la vallée d'ossements, dans la vallée où c'est sec complètement, il n'y avait que des os secs. Il n'y avait plus de vie, il n'y avait que des squelettes. La vallée des squelettes. Amen. Gloire à Jésus. Dieu lui a emmené là-bas. Il a dit, regarde mon fils. Qu'est-ce que tu vois? Ah ben je vois maintenant des squelettes partout. Et il pose une question. Il dit, fils de l'homme, alléluia, est-ce que tu crois que ces choses puissent reprendre la vie? Merci Seigneur.
Le Créateur, le Dieu Tout-Puissant qui a placé dans ton corps les tubes, l'intestin, amen, le cœur, le poumon, le foie, tout ce qui est à l'intérieur, lui qui a formé, lui qui a fait, lui qui a fabriqué ce corps, lui qui a mis dans ce corps, amen, gloire à Jésus, il connaît tout, il est le docteur des docteurs, il connaît tout simplement. Je parle à quelqu'un, amen, ne contre pas la main de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est mort dans le Seigneur, gloire à Jésus, il a achevé sa course, il est auprès du Père, il est auprès du Seigneur. Mais si quelqu'un est mort, prématuré, qui veut dire, il n'a pas laissé le Seigneur agir dans sa vie en faisant des péchés, là il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est pour cela que je te parle de telle manière. Répands-toi et reviens à ton Dieu. Reviens avec un cœur de repentance pour dire, Seigneur, oui, j'ai péché, ma conscience est troublée. Alléluia. J'ai eu l'occasion de sortir pour aller faire des achats, des shopping. Amen. Juste pour vous dire comment le feu de Dieu qui brûle en moi pour dire, répentez-vous. Et il y avait, oh, wow, hier c'était formidable. Même j'ai eu, alléluia, j'ai eu un cadeau, c'est la grâce. Quelqu'un dit la grâce. J'ai eu un cadeau des légumes. Parce que j'ai parlé d'une manière digne à la vocation céleste. Seigneur, aie pitié de ces gens. Et un monsieur, il y a des hommes qui étaient là, non loin de ma maison. Il me dit, oui c'est vrai, il faut repentir. Parce que c'est la malédiction de l'Éternel, c'est la malédiction de Dieu sur nous. Il ne connaît pas l'Éternel, il connaît Dieu simplement. Mais il dit, écoute-moi, si tu crois aujourd'hui, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, même si tu es mort, tu vivras. Ah! Alléluia. Ils ont été touchés. Je parle à quelqu'un ce matin. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, mon fils Bicham va faire une prière, une déclaration. Je vais lui accorder cette déclaration. Amen. C'est une grâce. Alléluia. C'est le temps où tu dois repentir et venir à Dieu. Offrir comme un sacrifice vivant. Lazare, tu es endormi. Ce n'est pas ton heure. Ah, la Bible a dit, Jésus pleura. Ah, c'est le verset le plus court. Quand on fait le quiz, là, amen, avec l'école du dimanche, là. Quel est le verset le plus court? Jésus pleura. Tout le monde connaît, Jésus pleura. Alléluia. Tout le monde connaît, ah, Jésus pleura. Je vais te parler de la révélation de l'âme de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un dit pas, prophète. Alléluia. Quelqu'un dit, parle, prophète. Alléluia. Merci, Seigneur. La révélation, lorsque Jésus pleura, je vais te dire quelque chose. Les gouttes d'âme qui tombaient, l'âme qui tombait, amen, c'était un signe pour rafraîchir la gorge des morts. Alléluia. L'âme qui coulait des yeux de Jésus-Christ, c'est pour rafraîchir la terre. Praise God. Gloire à Jésus. Ah oui, je veux. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as compris que je viens de dire? L'homme qui a été coulé des yeux de Jésus-Christ sur la terre pendant que Lazare était dans le tombeau là-bas, dans le caveau là-bas. C'était pas Jésus pleurait comme ça. Oh Lazare. Non. L'âme de Jésus-Christ, c'est pour rafraîchir comme de l'eau mis à la langue de Lazare. My God. Jesus. Quelqu'un avec moi dit Alléluia. Et quelqu'un ouvre sa Bible avec moi le plus vite possible. Alléluia, gloire à Jésus. Se met debout dans sa place où il est. Il ouvre dans le livre de Ésaïe, le chapitre 26. Merci Seigneur.
Gloire à Jésus. Écoutez bien par cette révélation que je viens de te donner, que lorsque Jésus pleura, il pleura parce que les larmes de Jésus-Christ apportent la vie. C'est les eaux qui coulent du ciel. C'est la rivière. Amen. Rien que les gouttes d'âme qui est tombée, amen, apporté. Alléluia. Waouh, c'est fort, hein? La reine, c'est fort. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ça a apporté du rafraîchissement à la langue de mort. Ésaïe, le chapitre 26, le verset 19 que nous allons lire, écoutez bien, je vais dire ça à quelqu'un ce matin. Un de mes amis qui n'est pas chrétien, comme toi et moi, je parle, qui a mis ce post. Amen. Si tu me regardes là, mon ami bien-aimé, il a mis ça en anglais et il a souhaité joyeuse Pâques à tout le monde en déclarant ce verset, Ésaïe chapitre 26, le verset 19. Écoutez bien. Et j'apprécie, j'ai dit, Seigneur, waouh! Et il y en a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas même publier une post pour mettre l'écriture de Dieu sur ton post Facebook. Ah, papa, tu es sévère, là. Mais regarde la sévérité de ton papa, la gloire à Jésus. Si je ne te tiens pas les oreilles. Amen. Il dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Quand ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre donnera le jour aux ombres. Quand ta rosée est une rosée vivifiante, quand les larmes de Jésus-Christ, alléluia, est une rosée vivifiante, quand les larmes de Jésus-Christ, c'est une rafraîchissante, une boisson, une eau rafraîchissante pour la terre. Ce matin, je parle que Jésus-Christ est en train de pleurer pour ceux qui ne le croient pas. Reçois ce matin, crois par la puissance de Jésus-Christ, quand les larmes de Jésus-Christ ont coulé sur la terre, pour que tu puisses, toi, ta famille, soit sauvée. My God, hallelujah. Makaya bakora bashata. Alléluia. Et la terre redonnera le jour aux ombres. La terre redonnera la lumière. Amen. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il viendra encore, peu importe, alléluia, qui viendront, moi, je n'arrêterai pas à glorifier le nom de notre Seigneur. Oh, il faut le glorifier, il faut l'adorer, il faut le remercier, parce qu'il est vivant. Notre Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité d'entre les morts, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Fils de Dieu, il est le Messie qui doit venir, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'ancien des jours, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est mon Dieu, il est mon roi, il revient bientôt, il revient bientôt. Préparez-vous l'église. Préparez-vous l'église. My God, my God, my God. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Les apôtres, ils ont prêché l'évangile. Actes chapitre 17. Si vous avez des pieds encore, et que vos pieds sont encore actifs, tenez-vous sur vos pieds. Et là, regardez ce que Paul a dit dans l'Acte des Apôtres, Paul à Thessalonique et à Bérée. Amen. Et puis Paul à Athènes, un discours qu'il a fait à l'Aréopage. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prendre le verset 16, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. En fait, Paul attendait Silas, Paul attendait les autres frères, alléluia, et son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Les idoles, au fait, peu importe, ta maison peut devenir ton idole. Ton portable peut devenir ton idole.
Aujourd'hui, il y a toutes sortes de ruses malins qui peuvent devenir une idole pour toi. Un star que tu aimais autrefois et qui n'est plus maintenant, c'est ton idole. Tu écoutes. Parce que là, tout commence à finir pour toi. Pour moi, non, ça commence. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu dis, ben c'est fini maintenant. Laissez-moi amuser. Laissez-moi fêter la vie. Parce que nous allons tous mourir maintenant. Le virus se répand partout. Au lieu d'être dans la présence de Dieu, tu t'amuses. Tu bois encore, tu fumes encore. Tu es dans la fornication encore. C'est ton idole, alléluia. Quelqu'un avec moi dit alléluia, gloire à Jésus. Ils s'entretenaient, le verset 17, donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Ils sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient: que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Il semble. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Quand tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Alléluia. Paul debout au milieu de l'aréopage, là c'est important. Verset 22, il dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Amen. Car en parcourant votre ville, c'est la sagesse que Paul a utilisée, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, amen, j'ai découvert un autel avec cette inscription. J'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, ce que je vous annonce. Amen. Le monde aujourd'hui, il prie Dieu. Tout le monde cherche Dieu aujourd'hui. Même les athées. Amen. Parce que la mort frappe. Ils ont peur. Alléluia. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains des hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous, écoutez bien, lui qui donne à tous, pas pour certaines personnes, pas pour les Juifs seulement, pas pour les Grecs seulement, pas pour toi, monsieur chrétien, madame chrétienne seulement. Non. Lui qui donne à tous, quoi? La vie. Dis la vie. Tapez la vie là-bas. Alléluia. La respiration. Amen. Et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Vous pouvez prendre votre place. Gloire à Jésus. Paul, il prêchait, il annonçait, pas une nouvelle doctrine, non, pas un système, pas une division. Non, il apportait l'évangile dans les cœurs de tous ces hommes. Parce que les hommes qui respiraient la vie, ils ne peuvent pas donner gloire à Dieu. Ils donnaient gloire à des idoles. Ils donnaient gloire aux choses charnelles. Ce matin, à plus forte raison, nous qui sommes en Christ Jésus, nous qui savons, amen, désormais, nous sommes en Christ Jésus, nous savons maintenant que nous avons passé de la mort à la vie.
Nous qui avons été transportés du royaume de ténèbres. Amen. Nous qui sommes, Amen. Nous avons été transportés, alléluia, du royaume des ténèbres à son admirable lumière, son royaume, à Jésus-Christ. Ne me dis pas maintenant que tu ne peux pas donner gloire à Dieu. La respiration que tu as reçue gratuitement. Tu n'as pas besoin d'une cubatrice. Tu n'as pas besoin d'un appareil de ventilateur pour respirer. Alléluia. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin par la foi au nom de Jésus-Christ. Jésus est ma résurrection. Jésus est ma gloire. Jésus est ma vie. Amen. Jésus est ma respiration. Vous êtes là? Est-ce que tu peux donner gloire à Jésus pour la respiration que tu as eue? Lazare, 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 qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu fais dodo là-bas, là, Lazare. Lazare, tu devrais prêcher l'évangile, Lazare. Lazare, tu devrais apporter la parole de Dieu. Lazare, tu devrais témoigner les miracles que j'ai fait. Lazare, tu devrais, alléluia, continuer à me servir, Lazare. Combien de Lazare il y en a maintenant? Combien de Lazare y en a-t-il maintenant qui sont encore dans des caveaux? Qui sont encore pendant 4 jours, pendant 4 ans, pendant 4 mois, pendant 400 ans, ils étaient esclavages de l'Égypte. Combien de Lazare? Réveille-toi d'entre les morts. La mort n'est pas pour toi. La mort, je l'ai déjà vaincue, dit le Seigneur Jésus-Christ. La mort, je l'ai déjà vaincue. Un temps viendra, nous allons nous séparer. Et quand on dit c'est là, oui, c'est la mort qui nous a séparés. Non, je parle à quelqu'un, c'est la révélation. Dis, parle, papa. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Amen. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Paul dit, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les puissances, ni le siècle à venir, ni le siècle présent ne pourra me séparer de ton amour. Vous voulez dire, la mort n'a pas de puissance sur l'amour. Quelqu'un dit, alléluia. Qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui? Si tu te sembles comme Lazare, qui ne peut pas prier encore, la langue est lourde, tu ne peux pas même prophétiser. Tu ne peux pas même parler en langue, d'autres langues. Alléluia. Tu ne peux pas même chanter des cantiques à l'Éternel. Ton visage s'abattre. Tu as le visage abattu. Alléluia. Que mes larmes qui coulent ce matin, dit le Seigneur, te rafraîchissent ta langue. Et que tu sors de ton sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps. Amen. Ce temps est là. Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Il est en train de souffler sur les habitants de la terre, sur les poussières de la terre. Vous êtes poussière, avant que tu retournes à la poussière. Je parle à quelqu'un, alléluia, que Dieu, ce que Dieu a fait à travers son prophète Ézéchiel. Il a dit, prophétise sur ces eaux, et que ces eaux reprennent vie. Il a prophétisé, la chair a commencé à pousser, les nerfs ont commencé à reprendre, alléluia, dans le corps. Et il n'y avait pas de vie encore, alléluia. Et Dieu a dit, prophétise maintenant, prophétise mon esprit, et que mon esprit, alléluia, vienne sur ces eaux, vienne dans ce corps, vienne dans ces chairs. Ce matin, que l'esprit de Dieu vienne en toi, que l'esprit du Très-Haut vienne en toi, que tu aies en toi la lumière, que tu aies en toi l'espérance de la vie, que tu aies en toi des visions célestes, que tu aies en toi, amen, l'espérance de la vie. Ce matin, une peuple très nombreuse se redresseront, alléluia, alléluia. Et la mort, où sont tes aiguillons? Jésus-Christ a remporté la victoire.
Il a renversé la puissance de la mort. Ce matin, je crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de la puissance de la mort. Où sont tes aiguillons? Amen. La mort. La mort. Tu n'as pas de victoire, tu es vaincu. L'ange de la mort a passé au-dessus de ta tente. L'ange de la mort a vu le sang de l'agneau sur ton front. Il a vu le sang de Jésus-Christ sur ton corps, sur ta famille. Amen. Dans l'intérieur de ta porte. Il a vu, il dit, la lumière est là. Je suis dans les ténèbres. Je ne peux pas entrer. Je ne peux pas pénétrer. Parce que la lumière est plus forte que moi. Le sang représente la lumière. Le sang est la puissance. Le sang, c'est la vie. Le sang de Jésus-Christ, alléluia, c'est la résurrection. Le sang, quand il y a le sang, il y a la vie. Quand il y a le sang, il y a la vie. Ce matin, je parle à quelqu'un. Il y a, alléluia, la vie et la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un qui aime donner son sang. Quand je dis aime donner son sang, on appelle ça blood donneuse. Moi, je suis quelqu'un, dans toute l'humilité, je dis ça, je donne mon sang. Amen. Et j'ai entendu à la radio, amen, c'est une œuvre extraordinaire, partager son sang, donner, sauver une vie, c'est extraordinaire. Gloire à Jésus. Ils vont venir faire ça à domicile. Amen. Waouh, c'est super, un grand travail. À vous, je salue ces bien-aimés qui travaillent dans la Croix-Rouge, dans Blood Donneuse, etc. Amen. Merci Seigneur pour sauver des vies. Amen. J'aime ça. Je suis passionné de l'œuvre de Dieu en faisant ces choses-là. Amen. Juste pour démontrer que Jésus-Christ est puissant. Parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant, à vous qui m'écoutez, amen. Quelque chose de plus grand que cela. Donner son sang à quelqu'un, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais donner le sang de Jésus-Christ à quelqu'un, c'est quelque chose extrêmement ordinaire qui dit, je te donne la vie éternelle. Alléluia. Donne la vie éternelle à quelqu'un. Donne la vie éternelle à quelqu'un en partageant ton témoignage. Lazare, sors de ton tombeau. Lazare, sors, alléluia, de ton sommeil. Sors, Lazare. Réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Et préparez-vous. Préparez-vous. Des choses extraordinaires. Des choses si grandes, comme le prophète Joël a prophétisé. Il a annoncé cela. Voici, l'Éternel va faire des grandes choses. Alléluia, des grandes choses. Qui croient cela? J'ai prophétisé la fois dernière, dans un de mes messages, j'ai dit, le mois de juin, c'est la 6e mois. Amen. Gloire à Jésus. Le chiffre 6, qui veut dire incomplet, prophétiquement, l'homme par l'autre divine. Amen. Le mois de juin, ça va commencer à s'ouvrir. Alléluia. Quand je parle de ça, que le mois ensuite, après le mois de juin, ce sera le mois de juillet qui est la perfection, le mois 7e mois. Alléluia. Vous vous souvenez de ça? J'ai parlé, gloire à Jésus, de cette prophétie. Et le mois de juin, ce que Dieu me dit encore de dire, je prophétise, ce sera une grande baptême pour, alléluia, des bien-aimés qui vont se repentir, alléluia, qui vont venir à Christ Jésus. Parce que maintenant, vous qui avez écouté, amen, à ce message, alléluia, Paul, le messager qui est là, le serviteur de Dieu, amen, gloire à Jésus, vous qui avez écouté, digérez ce message dans votre cœur, que Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Amen. Quoique tu es mort, tu es vivant. Tu passeras de la mort à la vie. C'est pour cela que je vous dis, celui qui va perdre sa vie à cause de Jésus, il va la retrouver au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui aime le monde plus que la présence de Dieu, aime les choses, les passions de ce monde plus que de chanter des louanges, adorer le Seigneur et proclamer la justice de Jésus-Christ, amen, il ne va pas le retrouver encore. Amen. Alors,
Et force-toi à entretenir dans ce mouvement prophétique. Ici, c'est le prophète Peace des nations. Amen. Je précise bien, je suis le pasteur de l'église, senior pasteur de l'église Centre de Feu. Amen. Je vous aime tellement, je vous embrasse tellement. Gloire à Jésus. Et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ par la parole de Dieu.